Chier les bulles production. Alors ça, c'est un truc de dingue. Ravis Message Pierce que Jean-Claude il t'a trouvé. Un nouveau site. Oui, Beigir. Alors ça vend des vélos, mais alors, quand t'es raviseuse prix, t'es dit c'est pas possible. Bah ouais, parce que pour moins de 900 balles, et quoi, j'ai un coupon de réduction qui va me donner 20 balles, donc ça fait pour 880 balles. Bah dégage. Oh, Ravis Message Pierce que je vais avoir comme biclou. Déjà le biclou, il a de la tronche, ça tu pourras pas me dire le contraire. Les jantes, c'est pareil, son style, avec un dérailleur 7 vitesses. Et puis un garde-boue en métal, c'est le truc qui fait que ça berloque pas. Il est pliable, t'as un garde-boue pareil super costaud à l'avant, une fourche à suspension pour suspensionner, un phare, une selle grosse comme tout avec un tube de selle télescopique, et puis t'as même un porte-bagages rembourré super moumoute. Puis de l'autre côté, Ravis Message Pierce, t'as un frein à disque, t'as une béquille, puis t'as encore un frein à disque à l'avant. Puis les pneus diront des pneus de fat bike. Et le display, c'est un truc LCD avec une poignée d'accélérateur. Oh, je vais me le prendre, ce biclou là. En plus, c'est livré par DHL, hein, pas par les gars qui s'emboîtent. Alors je te dis pas, ton carton, tu le reçois nickel. T'as une mouche. Le carton tel que je l'ai reçu, donc livraison par DPD. Étrangement, il est pas tout destroy. Et ça a mis moins d'une semaine pour venir. Livraison super rapide. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà le truc une fois sorti. Alors on peut pas dire, hein, c'est bien emballé de chez bien emballé, des protections de partout. Bon, je dégage tout ça et on se retrouve après. Wow. Là, voilà le vélo. Ici, la selle. Selle qui m'a l'air très confortable avec une suspension au niveau du tube. Et dans le carton, qu'est-ce qu'on a? Alors, les pédales, une clé BTR, une clé qui fait plusieurs dimensions, un chargeur. Alors par contre, le chargeur, il me paraît rikiki. Il est pas gros le truc. Alors c'est un chargeur 1,5 A. Pour une batterie qui fait 15 ampères, alors t'en as pour minimum 10h30, voire 11h de charge. La marque, c'est Tatin. Mais Tatin longtemps. Bon, on va déplier le vélo pour continuer d'enlever les protections. Avant de refermer la potence, je vais mettre le guidon, hein, parce que sinon après, t'y arrives plus. Les câbles, ils sont trop tendus comme un string. T'es l'anti que dedans, voilà. Et tu refermes. Il y a un truc qui me dit que celui-là va être vite à monter. Alors on va mettre la selle, hein, ça c'est pas compliqué. On va installer les pédales, alors tu peux pas te planter, hein, L avec L. Voilà, c'est fait. On va s'occuper du garde-boue parce qu'il est hyperlock, ma tante Charlotte. Mais enfin, il n'y a rien de compliqué. Faut juste dévisser la petite vis. Et puis tu revisses le bordel dedans, hein. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Frein avant, réglé, pas un bruit. Frein arrière, pareil. Et le dérailleur, réglé. Un petit coup de graisse sur la chaîne et on est au top. Tiens, José il a accroché l'élastique de son slip pour faire de la muscu. Bah ouais, hein, ça va pas bien. Allez, on va faire le tour du biclou. On a un guidon qui est assez large, là le levier de vitesse, donc Shimano 7 vitesses. Les poignées pour pas te casser le poignet. Ici, un petit accélérateur au pouce. Les leviers de frein, on peut y mettre la main complète. Et une magnifique sonnette homologuée PTC. Un garde-boue à l'avant en métal. Là, tu vois le truc, il est quand même bien costaud. Tu vois, ça berloque pas. Une fourche à suspension, assez épaisse aussi. Par contre, elle est pas réglable. Un phare avant avec une grosse lentille et un catadiop juste en dessous. Des catadiopes, ils en ont mis aussi sur les roues et sur les pédales qui sont, elles, en plastique avec des petits crampons. Donc ça, on verra si ça accroche bien à ta godasse. Les manivelles, c'est en métal et le pédalier, c'est taillé dans la masse. Par contre, ça me paraît un peu fin. Le dérailleur, c'est un Shimano et on est sur une cassette 7 vitesses avec les dents, hein, qui sont pas une pareille pour que les vitesses, elles passent mieux. À l'arrière, comme à l'avant, donc un garde-boue en métal. Pareil, hein, franchement, ça tient bien, ça berloque pas. Eh, vous connaissez cette chanson-là? Je vais la faire bien, alors, hein. Mets tes mains là-dessus, mets tes mains sur mes tototes, mets tes mains là-dessus, tu verras si ça berloque. La 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 blum blum. T'as vu, ça berloque? Et le top du top, un porte-bagages moumouté, mon copain. Tu peux t'asseoir dessus. Bien épais. C'est la première fois que je vois un porte-bagages avec de la moumoute. Et le truc est super confortable, hein. Tu peux y transporter quelqu'un. C'est dommage qu'ils ont pas mis les cale-pattes, tu vois. Mais sinon, même si tu veux la jouer, ouais, j'ai une grosse Harley Davidson. Oh, pas du
Tu peux te mettre sur le porte-bagages, on essaiera ça quand on fera le test. Et si t'en veux pas, t'as juste 4 vis là à retirer pour l'enlever. Par contre, le petit défaut, c'est que c'est à l'arrière un catadiop et pas une lumière. T'as juste les 2 petites vis à retirer là. Et tu peux t'installer le modèle de luxe de chez Action. Et ça vaut moins de 3 €. On est sur des jantes à hélice, alors elles ont vraiment leur style. Elles sont en 20 pouces, montées avec des pneus en 3 de large. Et quand tu regardes au niveau des crampons, ouais, ça c'est pour aller dans le bain. Les pneus, ça fait un peu comme un mini fight bike. Pour la pression des pneus, alors il nous indique 280 kPa, soit 2 bar 8. Je vais mettre 2 barres, hein, parce qu'au-dessus, je trouve que c'est trop dur et c'est pas super confortable. Un frein à disque à l'avant, donc diamètre 160. Et l'étrier de frein, c'est la marque Tolan. Je connais pas, mais bon, le principal, c'est que ça freine. Le cadre, il est en alu et pliable. On verra ça tout à l'heure. Ici, ils nous ont mis le contrôleur et la batterie qui est juste derrière la selle. Une béquille pour reposer ton vélo. Et un frein à disque. Et sur le cadre, on a des grosses soudures de malade. Et c'est partout pareil. On peut dire que c'est renforcé plus. Celle qui a l'air assez confortable est un tube de selle télescopique. Ça remplace pas un cadre suspendu, mais on n'est pas loin. Pour l'allumer, tu prends les clés avec le magnifique porte-clés, tu le fous dans la batterie et tu tournes sur on. Si tu veux retirer la batterie pour pouvoir la recharger, eh ben tu mets, donc il faut appuyer sur la clé et mettre sur push là. Tu retires le tube de sel et maintenant tu peux enlever la batterie. La clé elle permet d'activer un petit loquet qui se trouve là. Et pour la remettre, c'est le même dans le sens inverse, hein. Tu viens l'enquiller dans le rail, tu fais glisser et tu fermes. Plus qu'à remettre le tube de sel. Et si t'as pas la clé, eh ben tu peux aller te gratter, ton biclou il s'allume pas. Pour allumer le display, t'appuies sur M, 3 secondes. T'as un niveau de batterie sur 10 bâtons avec le pourcentage à côté, là la vitesse. Le 1 c'est le niveau d'assistance et trip, ça c'est le compteur journalier. T'appuies sur M et tu vas changer, hein, donc odo, distance totale, time, le temps que tu roules et on revient à trip. Si tu veux changer le niveau d'assistance, hein, plus. Donc là il est sur 3 niveaux. Et pour allumer la lumière, t'appuies 2 secondes sur plus. Et la lumière s'allume. Et au niveau éclairage, on peut me dire ce qu'on veut, les éclairages LED, ça arrache quand même du slip. Ça n'a rien à voir avec les ampoules incandescentes, hein, tu sais, avec le filament, le truc, on dirait que t'allumes une bougie. Là, ça flash sa mère. Comme c'est un vélo pliant, bah on va le plier. Pour abaisser le guidon, tu lèves la goupillette, tu descends, mais regarde, il y a une sécurité. Il faut que le bordel, tu le fasses coulisser. Et là, ça marche. T'as un petit loquet. Tu rabaisses le guidon, alors fais gaffe que ta roue elle soit bien droite, hein, sinon le guidon vient taper dedans. Sur la charnière, t'as une sécurité pour pas que le bordel il souffle pendant que tu roules. Tu viens pousser le loquet, et là maintenant tu peux tirer. T'es mis un coup de godasse au bordel pour le plier. Tu fais gaffe au pédalier. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est pour pas que les pédales elles viennent taper dedans. Et tu leur claques, et tu peux le poser. Ça c'est pour le transporter, ou si tu veux le stocker dans un endroit où t'as pas trop de place. Et l'avantage c'est qu'ils nous ont mis la barre en métal pour éviter que ça touche le pédalier. Le petit défaut qu'on pourrait trouver, hein, c'est que pour un vélo pliant, bah, les pédales elles sont pas pliantes. Mais alors voilà mon copain, qu'est-ce que tu veux monsieur Jack? Je sais ce qu'il veut. Il veut ça. Ah ouais que tu veux ça. Comment transformer son chien en sauterelle? Tu veux ça? Tu veux ça? Tu pourrais croire que ton chien il t'aime bien, hein. Bah non, hein, regarde, c'est juste pour avoir un truc à bouffer. Quand il l'a, il se barre. Pourri. Tiens, j'avais pas vu, mais sur la batterie, t'as un petit bitonio qui donne le niveau de batterie. Et maintenant, tu peux le prendre pour le transporter, mais comme d'hab, bah, c'est pas des machins qui sont super légers. Alors c'est pas évident, hein, pour descendre les escaliers pour aller dans le métro, tu risques d'en chier comme un russe. Par contre, si tu veux prendre le bus, c'est le top. Bon, après, tu peux le faire rouler. Tu le poses sur la roue arrière, et voilà, t'emmènes le bordel. Mais bon, ça reste quand même pas évident. Et on va le remettre en mode normal, donc tu vas voir, il va pas me falloir 15 jours pour le faire. Tu le replies, tu viens refermer la sécurité, tu remets le guidon, hop, le loquet se met automatiquement, tu viens foutre le truc au-dessus, et tu refermes, terminé. Tu peux faire ton tour. Tout est prêt, je recharge la batterie, et il n'y a plus qu'à. Et pour recharger le vélo, la biloute elle se trouve là. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Nous voilà partis pour les tests du biclou. Alors là je suis en assistance 1. Alors je vais te refaire le démarrage, hein, tu vas voir.
Et là, c'est vraiment le vélo, j'ai jamais eu aussi progressif. Regarde, là tu démarres pas comme une balle Bosch. Mais ça, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir une sacrée autonomie. Donc assistance 1, on est en 15 km/h. Assistance 2. J'ai oublié d'enlever la béquille. Assistance 2, on monte tranquillement. Ah, il va faire bouffer par avec les barres maintenant. Ah ouais, 15, 16. Allez, 17 à l'heure. Et assistance 3, on va monter jusqu'à 25. Mais à partir de 20, là, tu commences à sentir la puissance. Là, hop, on va faire un démarrage à partir de l'assistance 3. Donc regarde, c'est vrai. Là, j'appuie sur les pédales, enfin sans appuyer, juste pour que le moteur il se mette en route. Et regarde, jusqu'à 18, ça va. Et après, on va dire que tu pars comme une balle Bosch jusqu'à 25. À mon avis, tu vois, c'est bon signe pour l'autonomie. Voilà, regarde, 13, 14, ça coule. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bon allez, nous voilà dans le chemin. Un peu plus caouteux. Donc je commence à en avoir un peu marre de vous faire voir tout le temps les mêmes vidéos. Enfin les mêmes chemins. Donc par la suite ce qui va se passer c'est que je ferai le chemin toujours identique. Histoire de pouvoir comparer les autonomies des vélos par rapport aux autres. Mais ensuite avec les vélos ce que je filmerai des paysages un peu différents parce que ça vient tout le temps le même. Et je me lasse vite. Sinon les pneus en 3 pouces de large, ouais, ça fait un vélo de ville hein, parce qu'au niveau design il est quand même fait pour être, on va dire, un vélo de ville. Mais avec des pneus pour être dans le bain. Là les trous, les bosses, je les sens pas. T'as une fourche à suspension. Bon par contre au niveau amortissement de la fourche à suspension, ouais tu vois que c'est l'entrée de gamme. C'est pas super souple. Ça fait la suspension, mais voilà. C'est l'entrée de gamme. Pareil pour le tube de sel télescopique. Donc tu as l'avantage que c'est mieux que de rien avoir. Hein. Quand tu vas dans les trous, regarde là je vais me prendre un trou. Bon bah je le sens pas. Mais ouais, tu sens que ça pourrait être plus souple. Au niveau du dérailleur, ben on va dire qu'il est taillé pile poil pour aller à 25 à l'heure. Là, je pédale, je suis en vitesse la plus dure, hein, la 7ème. Et ouais, ah voilà, j'ai senti. Et le, comment dire, j'appuie pas comme un gouré, je suis pas en mode choucroute. Ouais, je dirais pédalier prévu pour aller max à 30 km/h. De toute façon, ce vélo là, il est bridé à 25. Alors je serais tenté de vous dire, bah c'est cool, il est homologué pour aller sur route. Mais rentre chez toi Mounier, hein, ils nous ont mis une poignée d'accélérateur, donc automatiquement, t'as pas le droit. Pourtant c'est un 250 watts bridé à 25. Mais bon, je pense que les lois elles vont changer d'ici peu. Il y a de grandes chances. Sinon ouais, les pneus, j'ai pas fait gaffe à la marque. Mais ça accroche. Puis tu sens un cadre, il est rigide. Ouais voilà quoi, il se plie pas. Le vélo il est réactif, tu tournes, ça tourne. Les garde-boue en métal, avec des bonnes barres pour le tenir, ben ça fait que tu peux aller dans les trous, ça fait pas gling gling gling, c'est que ça berloque. Pour un vélo entrée de gamme en premier prix, ben c'est pas réellement premier prix mais en mode pas cher cousin, c'est déjà de la bonne qualité. Les vitesses elles passent tout seul. Le bon sens en général c'est tout le temps le même système, hein, SIS, index et levier de vitesse. Ça marche bien. Certes c'est pas pour faire de la compétition, mais pour le niveau qu'on en fait, ça sera largement suffisant. Alors le petit siège à l'arrière, on va essayer si c'est pour se faire un... Ouais bof. C'est pas terrible. Non, je pense que c'est vraiment pour transporter quelqu'un. Ou alors pour que tes courses elles aient pas mal au cul. Allez, on va grimper la côte, on va voir ce qu'il a dans le calbut le moteur. Donc là on est à 24 km/h 7.
Bon là ça ralentit. 28, 19,7, 18,8, 18,6. Donc on a perdu de la vitesse, mais honnêtement ça reste correct pour un 250 watts. Hein. J'ai déjà eu des 250 watts qui s'écroulaient dans cette cote, hein, parce que la cote elle est bien raide. Hein. Ouais, on va arriver en haut, 18 km/h. Et je pédale pas comme un maboule, hein, parce que j'ai déjà fait des vidéos où j'arrivais en haut, j'étais essoufflé. Un moteur de 250 watts qui a du couple. Ça, c'est un bon petit biclou, tu sais, pour aller en ville. Tu vas aller faire des courses, en plus avec le porte-bagages, t'as rien à rajouter. À la limite, juste une lumière pour l'arrière. Donc c'est un biclou qui passe partout. Tu peux prendre les transports en commun, du moins tu peux prendre le bus. Puis il est beaucoup plus maniable que les fat bikes. Hein. C'est vrai, attention, je ne vais pas cracher sur les fat bikes, hein, c'est mes vélos préférés. Mais si tu dois manœuvrer entre des bagnoles, machin bidule, le fat bike c'est pas forcément évident. En plus, c'est assez lourd. Celui-là, il est léger. Et tu te faufiles bien. En termes de batterie, 96% pour 6 km 8. Bon, on va arriver dans la côte. On va pouvoir faire le test de freinage. Sinon, au niveau confort, là on arrive à 12 km et je commence déjà à avoir mal au cul. Et je commence à avoir mal au cul depuis au moins 4 km. Par contre, au niveau du guidon, ils ont mis les poignées là, anti-casse-poignées. Et ben, super confortable. Ça là-dessus, pas de problème. Même les leviers où tu mets toutes tes mains, tous tes doigts, je trouve que c'est plus confortable pour la conduite tranquillou bilou que celle où tu utilises que tes deux doigts. Bon, tu vois là, je suis à 38 km/h et au niveau du pédalier, je pédale dans le choucroute, copain. Et même en pédalant dans la choucroute, j'entraîne que dalle. Donc c'est bien ce que je te disais, un maximum 30 km/h avec ce pédalier là. Là on est à 42. Avec un petit coup de frein quand même. Bon allez, on envoie la sauce, histoire d'arriver comme une toile poche à notre arbre habituel. Faut que j'arrive à 47. Moi je suis plus 48. Attention à la personne derrière. Personne. Allez, on freine. Go. Voilà, on est bien à 15 mètres. Bon, je vais continuer mon petit tour. Et puis je vais vous montrer un coin différent tout à l'heure. Bah là, il y a José, il s'est acheté un nouveau vélo sur le bon coin. Il a pas payé cher, hein. Mais je crois qu'il s'est fait arnaquer chez Dubrin. Bon bah nous y voilà. Ça change un petit peu de décor comme tu peux le voir. Les maisons des mines sur la droite. Donc maisons qui ont été rénovées. Hein. Un peu partout, il y en avait partout, mais ils ont tout rasé pour refaire des maisons neuves. Là c'est pareil, c'est les anciennes maisons des mines qui ont été restaurées. Mais bon, c'était pas forcément ça que je voulais vous faire voir. Il faut faire voir qu'ici dans le Pas-de-Calais on est quand même bien lotis. C'est pour ça que c'est ma région préférée. On peut faire ce qu'on veut. C'est ici que c'est le mieux les gars. Allez. Là on a un lac. Donc de mémoire avant c'était un terri je crois. Non, ici c'était une déchetterie. Ils en ont fait un lac. Et tu peux même faire du ski nautique. Tu peux te baigner, faire du canoë. Donc ça l'été c'est assez sympa. Mais il n'y a pas que. Ici on a tous les départements dans le même département. Donc tu peux faire du ski sur l'eau. Et je vais te montrer qu'on peut faire du ski. Mais pas que sur l'eau. On va voir, on y arrive. Et voilà, donc tu vois ce que tu vois droit devant, bah, c'est une piste de ski synthétique, du ski sur du plastique, c'est de la neige en plastique. Donc c'est des dalles avec des picots arrosés à la flotte.
Alors par contre, t'as intérêt à mettre un pantalon, hein, parce que si tu te casses ta margoulette, t'es brûlé. Sinon, pour revenir sur la balade, donc j'ai fait le tour. Mais il me reste encore 44% de batterie. Donc on va pouvoir faire des kilomètres. Je te l'avais dit qu'il allait péter les kilomètres en termes d'autonomie ce vélo. Là on a un trophée Andros. Alors on a une piste de trophée Andros où avec ta bagnole tu fais des dérapages quand tu roules sur le circuit. Et là notre stade de glisse. Allez les gars, on dit dans le nord, bah dans le nord on y est bien. On va faire un peu d'off-road. Ça fait au moins 25 ans que je suis pas passé là. On va voir ce que ça donne. Sinon, pour revenir au Biclou, pour de l'entrée de gamme, t'as de quoi faire. Tiens bien la route, en plus les pneus sont bien larges, les 3 pouces là. Avec les crampons, tu vois les chemins, tu les avales sans problème. Un bike que je suis pas venu ici, alors c'est mes suivants. Tu prends la route. Ah, ça grimpe sa mère. Ah. Donc là c'est pareil. C'est un terri, tu peux le grimper. Mais à pied. Et là je suis mort. Il a dû pédaler comme un goré. Bon, je continue un petit peu ma balade hein, histoire de savoir où on en est avec la batterie. Du moins avec l'autonomie. Et puis on se revoit à la maison. Ouais les copains, je suis rentré. Alors j'ai fait 58 km avec le vélo. Je vais te dire ça, c'est un Biclou du Far West. C'est pour les cow-boys. Enfin après tu vois, tu marches comme un cow-boy. L'avantage c'est que tu peux payer tes impôts. Chlic, tu sens plus rien. Ouais, 58 bornes avec le truc. Alors sachant qu'il me reste encore un bâton, hein, donc je peux faire 60 km avec. Mais je vais pas te mentir. 60 km, même 58 km avec cette selle en une traite. Ça fait mal au cul. Maintenant, je dis pas, elle est confortable les 10-15 premiers kilomètres. Mais après, ouais, c'est quand même, t'as mal au fion. Faut penser changer un peu le truc, tu vois. Sinon, à part ça, c'est la casse à Paname. J'ai pas grand chose de négatif à dire là-dessus. À part au niveau du display où, quand t'éteins le vélo, parce que j'ai fait une pause, hein, tu te doutes bien qu'à un moment, il a fallu que s'arrêter. Le compteur journalier, il se remet à 0. Ça, c'est dommage. Mais à part ça, pour un vélo à moins de 900 balles, un vélo premier prix, on va dire, du moins entrée de gamme, rien à dire. Dans les chemins de terre, quand ça berloque, le truc il berloque pas, t'as même pas les garde-boue qui bougent tellement ils sont bien fixés. La fourche, elle est pas super souple, mais elle est quand même bien souple, elle permet d'amortir les chocs. Le tube de selle, c'est pareil. Non, franchement, le cadre rigide, tu vois qu'il est quand même costaud au niveau des soudures. Quand tu tournes, le truc qui tourne, il est réactif. J'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce Biclou là, à part que... Non, la casse à Paname. Alors tu te doutes bien que c'est pas un Biclou que tu vas pouvoir décoller des bosses avec, parce qu'à un moment, le système de charnière, il va péter. Donc ça, c'est plus un vélo pour aller en ville, mais pas que la ville. Tu vois, tu dois aller te faire des chemins de terre avec des trous et des bosses. Bah voilà, tu vas réussir à passer dedans. Bien sûr, tu vas pas aller faire du bicross avec. Il y a que ce truc là que j'ai pas compris, tu vois. Pourquoi avoir mis une mousse sur le porte-bagages alors qu'ils ont pas mis les cale-pieds? À mon avis, c'est pour que tes courses, elles aient pas mal au cul. Et puis je viens de voir un truc sur la selle. T'es pas obligé de retirer le tube de selle complet, tu vois, pour enlever la batterie. Il y a un petit levier là. Hop, tu l'actionnes. La selle, elle se lève, et là, tu peux saquer la batterie. Et même si tu changes la selle, eh ben, le système, il est sur le support, donc ça pourra fonctionner avec une autre selle. Bon, on va passer au système de notation. Alors, robustesse, on peut lui mettre 8 burnes sur 10. Je te dis, le machin, tu vois, c'est du costaud. Bon, c'est pas fait pour faire les extrêmes, mais ça reste costaud. Au niveau confort, bon, on va lui mettre 8 burnes sur 10. Déjà, au niveau du guidon, t'es bien installé avec leur système de poignée anti-cassage, là. Ça c'est nickel chrome. Une fourche à suspension qui permet d'amortir les chocs. Le tube de selle télescopique
C'est pareil, ça permet d'amortir les chocs. Certes, t'as pas un cadre suspendu, mais bon, un cadre suspendu, ça coûterait tout de suite plus cher. Il y a que la selle. Ils auraient mis une selle, type selle de mobilette, on serait monté à 9 burnes sur 10. Mais même au niveau de la conduite et tout, il accroche bien. Ouais, non. Sans problème, 8 burnes sur 10. En termes de puissance, alors là, je me suis tâté entre 3 et 4 burnes. Pourquoi pas plus? Bah, parce que c'est un moteur 250 watts. Mais voilà, il a quand même du couple, hein, on le voit. Le petit problème, c'est que c'est vraiment progressif. Alors, c'est ce qui permet d'avoir une bonne autonomie, hein, parce que j'ai jamais eu un vélo où c'était si progressif. Ça démarre vraiment tout doucement. L'avantage, c'est que ça te permet de faire presque 60 km. L'inconvénient, tu vois, c'est que tu fais un démarrage, tu vois qu'il y a une bagnole qui arrive, tu l'avais pas vu, hop, tu veux mettre un coup de peps. Bah là, ouais, tu l'as pas trop, parce que c'est vraiment trop progressif pour moi. Donc, on va dire, même s'il a un bon couple et que tu grimpes bien les côtes, on va lui mettre 3 burnes sur 10. Au niveau autonomie, ben, on a fait quasiment 60 km avec le biclou. Donc on peut lui mettre facile 8 burnes et demi sur 10. Hein. Après, c'est clair, on a un petit moteur 250 watts, donc ça tire pas de trop. Une batterie 36 volts, 15 ampères. Bon bah voilà, hein, ça te permet de faire quand même pas mal de kilomètres. Au niveau rapport qualité-prix, et ben là on va lui mettre sans problème 9 burnes sur 10. Alors pourquoi? Ben, on est sur un vélo entrée de gamme, à moins de 1000 €. Et on a une autonomie quand même qui est plus que super bien. 60 km avec. Je vais te dire, va faire un tour dans les magasins de sport en France, tu verras que pour moins de 1000 balles, tu auras un vélo, au bout de 15 km, ta batterie elle est rincée. En accessoires, ils nous ont mis les garde-boue en métal. Tu vois, c'est pas les machins que tu peux avoir des fois en plastoc qui berloquent ma tante Charlotte. Hein. Autant à l'arrière qu'à l'avant, bah, c'est du costaud. Et c'est pareil pour le porte-bagages. Je veux dire, tu peux t'asseoir dessus, le bordel il bouge pas. Ils nous ont rajouté une fourche à suspension, le tube télescopique. Les jantes à hélice, bon ça c'est pas pour le confort, c'est plus pour l'esthétique, mais double frein à disque, enfin voilà, on est quand même sur un vélo à moins de 1000 balles les gars. La selle qu'il faudra peut-être changer, Écorce, c'est si tu veux faire des distances plus que 20 km, hein, parce qu'il y a pire comme celle-là, les celles de VTT, au bout de 5 km, t'as ton cul défoncé. La petite lumière à l'arrière, c'est juste ça, tu vois Action, t'auras le modèle de luxe pour 2,50 €, et voilà, t'es bien, ça plus une selle pour moins de 25 €, ton vélo il est suréquipé et tu seras toujours à un budget de moins de 1000 €. Donc je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, là on est plus que bien. Au niveau du coût pour recharger la batterie, hein, donc il faut compter une charge complète approximativement 40 centimes. Donc on est autour des 60-65 centimes pour faire 100 km. Et ils nous ont même mis un petit porte-clés en cadeau. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!